Bonjour Marjorie, Bonjour Marie, comment ça vas-tu? va? Oh bah oui, Eh bien, ça va, il fait chaud, il fait beau et, c'est vrai, c'est très agréable, hein. là je me dis que je regrette un peu que les piscines soient pas ouvertes, tu vois, parce qu'on serait bien allé à Ah la oui, piscine cet après-midi, mais non. tu m'étonnes. Bon, une petite bassine peut faire l'affaire, tu sais. Oui, c'est vrai, mais figure-toi que j'y ai pensé et bah alors moi ils sont deux hein, déjà, donc il faudrait Oui. à la limite il faudrait deux bassines. Et en fait je n'ai pas de bassine. Ah, Voilà, voilà, non, en fait, ils se sont pas baignés. Alors aujourd'hui, on va parler huiles essentielles avec toi. Mais oui. avant de commencer, je voudrais te demander de te présenter, savoir qui tu es, qui est ta famille, voilà, un peu, bah voilà, qui est Marjorie. D'accord. Donc, bon, ben, je m'appelle Marjorie, je suis maman d'un petit Léon qui a bientôt 9 mois, qui est en pleine santé, mais qui ne fait toujours pas ses nuits. Voilà, mais bon, on est patient. Je me dis qu'un jour, il les fera forcément, hein. Oui, bah il fait Donc, les siennes, mais il fait pas les tiennes. exactement, c'est ça. Enfin, même le pauvre, pour les siennes, c'est un peu entrecoupé, quoi, hein. Ouais, Mais bon, du coup, je me dis qu'il apprendra petit à petit et puis on l'accompagne en ce sens, donc on essaye de faire le maximum, hein. Mais bon. super. Donc voilà, je suis naturopathe. Donc j'ai fait une école de naturopathie sur Toulouse. Euh, Ça a duré 2 ans. Donc l'école s'appelle l'IFSH, donc c'est Institut français des sciences et de l'homme, D'accord. euh, donc qui est répertorié par la SPN, donc c'est le syndicat professionnel des naturopathes en fait, qui se bat pour qu'on soit aussi reconnu, hein. Oui. Donc, voilà, on espère un jour. Et puis voilà. Ok. T'as toujours fait que ça? Non, 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 du tout. À la base, j'ai un parcours alors plus le côté administratif, puisque j'ai un BTS stand manager et une licence sécurité des biens et des personnes. Ouh, Donc, ambiance. voilà, pas grand chose à voir, à part, enfin, oui, mis à part le fait que voilà, ma licence, moi je l'avais fait dans le but de prendre soin en gros des salariés dans l'entreprise. D'accord. Bon, j'étais, on va dire, un petit peu déçue du fonctionnement voilà, des entreprises. Voilà. Mais bon, j'avais déjà mon côté, on va dire, prendre soin des gens. D'accord. Mais bon. Ok. Et tu exerces dans quel cadre la naturopathie? T'as un cabinet? Comment? Alors, non, j'ai pas de cabinet, même si j'y réfléchis quand même, hein. Je le fais à domicile parce que je trouve que l'approche est peut-être plus sympa. Les gens se livrent plus facilement, ils sont rassurés parce que dans leur cocon. Après, je réfléchis au cabinet parce qu'il y a aussi des personnes que ça peut déranger que quelqu'un qui ne connaisse pas comme ça arrive chez eux et voilà. Donc, du coup, pour ces personnes-là, voilà, je réfléchis effectivement de plus en plus à avoir un cabinet dans Brive. Donc, bon, j'ai quelques opportunités, Ok. on va dire plus maintenant en septembre comment ça va se plier, mais Oui, parce que t'as pris le temps de t'occuper de Léon pendant ces 9 mois. voilà, exactement, oui, oui. Pendant ces 9 mois, j'ai été avec Léon tout le temps et j'en ai bien profité à fond et voilà, donc je vais en profiter encore jusqu'à ces 1 an, donc jusqu'en août. Euh, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir s'occuper de lui, de le voir évoluer tous les jours. Franchement, c'est génial. C'est clair. Ok, allez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler huiles essentielles en s'orientant plutôt sur ce qu'on peut donner ou pas au bébé. J'avais Mmh. une première question. euh, J'espère que ce sera pas une question piège. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Ah, bonne question.
n'est-ce pas? Alors, une huile essentielle, en fait, c'est des principes actifs qui aident tout simplement dans une plante. Donc, elle peut provenir de la fleur de la plante, d'une racine, de l'écorce même, par exemple pour la cannelle. Donc, voilà, ça vient d'une certaine partie de la plante. Et en fait, on appelle l'huile essentielle, c'est aussi par rapport au procédé qu'on utilise. Donc, elle se crée par la vapeur d'eau, en fait, qui en passant dans la plante permet justement de prélever ces molécules, en fait, qui va devenir donc les principes actifs. D'accord. Ok. Donc, ça sert essentiellement pour soigner, en fait. Exactement, oui. Voilà. Ok. Alors, j'ai eu Et donc... Oui, pardon, je te coupe, mais vas-y. certaines, on peut l'utiliser en prévention aussi. D'accord, ok. Ah oui, intéressant. Ok. Euh, Pardon. Donc, comme tu sais, j'ai créé une newsletter que Mhm. j'envoie régulièrement dans la semaine aux abonnés. Et donc, pour préparer le sujet, j'ai demandé à ces abonnés de me dire s'ils avaient des questions vis-à-vis des huiles essentielles. Donc, j'en ai Ouais. répertorié quelques-unes dont Mhm. on va parler aujourd'hui. Et la plupart des mamans voulaient savoir de quoi on peut composer la trousse des huiles essentielles pour bébé. Déjà, c'est vrai que tu vas à la pharmacie, tu demandes une essentielle, on te dit qu'il n'y en a aucune adaptée pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de moins de 6 ans. Je sais Bien que sûr. c'est faux. C'est Je sais ça. que c'est faux. Je pense que c'est plus pour ouvrir les parapluies, parce que je sais que ça ne s'utilise pas n'importe comment, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus, que tu puisses nous rassurer. Oui, alors effectivement, donc toutes les huiles essentielles, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles pour bébé, ni pour la femme enceinte ou allaitante, etc. Mais on peut quand même en utiliser pas mal à partir de 3 mois. Donc voilà. Donc on ne peut pas l'utiliser effectivement avant les 3 mois du bébé et on dit dans le premier trimestre de grossesse. D'accord. Ok. On n'évite pas parce qu'effectivement, il peut y avoir un gros danger, mais bon, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Et dans le doute, c'est comme les pharmaciens, en fait. Ouais. C'est Dans le doute, toujours dans s'abstenir. le doute, bon, ils préfèrent prendre des pincettes, surtout que voilà, il y a des huiles essentielles qui peuvent être aussi effectivement toxiques si on les utilise en trop haute quantité. C'est ça. Et des fois, on peut se dire, ah bon, allez, oh, une goutte de plus, ça va quoi. Mais non, D'accord. c'est voilà, quand Ouais, même c'est pas à plus... prendre non plus Ouais. à la légère. Oui, parce qu'on n'est pas derrière les gens pour voir comment ils les utilisent, quoi. Mm. Et voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. je comprends bien. Donc, on va éviter pendant le premier trimestre de la grossesse et pendant le quatrième trimestre, en fait. C'est-à-dire le premier trimestre du bébé. Voilà, Voilà. exactement. Ok. Donc, quelles sont celles qu'on peut utiliser? Alors, c'est peut-être vaste comme question. Alors, je ne sais pas Oui. comment tu veux traiter la question. Est-ce que tu veux qu'on fasse... On peut le traiter par, entre guillemets, pathologie de l'enfant, du bébé, D'accord. comme ça, ce sera Ok, peut-être plus simple. ça me va. Alors, on va commencer par les coliques, parce que c'est un des premiers trucs auxquels on est confronté quand on est jeune parent. Mon Ça. bébé a mal au ventre, il a des coliques. Est-ce que je peux le soulager avec des huiles essentielles? Alors, du coup, oui, bien sûr, pas dans les 3 premiers mois Oui. de sa vie, hein, mais pendant les 3 premiers mois, on peut le masser, etc. Voilà, avec des huiles végétales sans problème. Oui. Après, donc au-delà de 3 mois, en fait, quand il y a des coliques, on peut prendre l'huile essentielle. Alors, soit il y a la camomille qui est Ouais. top et que du coup on peut utiliser pour plein d'autres choses. D'accord. Ou alors il y a aussi le petit grain de pigarade, pardon, Ouais. qui est top, qu'on peut aussi réutiliser pour mettre dans le diffuseur pour tout ce qui est stress, anxiété, etc. Mais du coup, ça va venir soulager, en fait, décontracter le petit bout de chou qui a mal au ventre. D'accord. Donc, concrètement, comment tu fais? Alors, à partir de 3 mois, il faut toujours diluer son huile essentielle. Oui. Donc, on va prendre de l'huile végétale. Alors, généralement, pour les petits, ce qu'on a le plus souvent, c'est de l'amande douce. Donc, on va prendre de l'amande douce. On va se verser 9 gouttes d'amande douce dans la main et on va mettre juste une goutte
de cette huile, donc la camomille ou le petit grain, peu importe. Et on va bien frictionner nos deux mains pour un peu chauffer cette huile. Et en fait, on va venir masser le ventre du bébé. Et comme on aura vu Nadège Jacques en massage bébé juste avant, on connaîtra la technique. Voilà, on connaîtra en plus les gestes qui vont bien. Alors, c'est soit camomille, soit petit grain de bigarade. Voilà, exactement. Pas les deux. Donc, j'ai parlé de l'huile végétale, donc d'amande douce, mais il y a aussi l'huile végétale d'argan qui a un fort pouvoir de pénétration. D'accord. Donc, aussi également l'utiliser. Ok, super. Donc, ça, c'est pour les petits maux de ventre. Une question de saison, ça va bientôt arriver. Les piqûres d'insectes. Alors, je pense surtout aux moustiques. Est-ce qu'on peut... Mais après, ça peut être abeilles, guêpes, enfin les trucs sympas de l'été, quoi. Oui, carrément. Alors déjà, ce qu'on peut faire, alors ça fonctionne que pour les moustiques et les mouches, pas forcément pour les guêpes ou forcément les abeilles. Mais déjà, sans parler d'huile essentielle, il y a une plante, c'est le géranium. Ouais. Qu'on peut mettre autour de la maison ou sur sa terrasse. D'accord. Sur les appuis de fenêtre, ouais, ok. Voilà, exactement. Donc la variété, c'est la citronella. Ouais. Déjà qui écarte un maximum de petits moustiques et autres. Donc après, en huile essentielle, ce qu'on peut utiliser, c'est de la lavande. Ouais. Alors là, ça va être par contre plus pour... Alors, ça peut être un répulsif, mais aussi on peut l'appliquer. Les huiles essentielles là, que je vais indiquer, en fait, c'est on peut les appliquer, mais ça peut être un répulsif en mettant dans le diffuseur. D'accord. Mais toujours en les diluant. Dans le diffuseur, oui. Non, en application. Ah oui, toujours. D'accord. Toujours. Et alors, quelle lavande? Alors, il y a la lavande fine est vraie parce que celle-là, en fait, elle est autorisée à partir de 3 mois. D'accord. Parce qu'effectivement, celle qui, on va dire, qui pourrait être la plus efficace pour les piqûres d'insectes, c'est la lavande aspic. Mais celle-ci, on l'utilise qu'à partir de 3 ans. D'accord, ok. Donc, vraie ou fine. Voilà, pour pas se tromper dans une trousse, voilà, pour pas se dire mince c'est laquelle je me souviens plus ou la lavande vraie ou fine, elles sont quand même super Ok. Et la citronnelle, on peut à bébé? Non, disons qu'il y a l'eucalyptus citronné. Ouais. Qui est bien, qui sont la citronnelle, mais là c'est qu'à partir de 3 ans. D'accord. Donc okay. Oui, effectivement on peut, mais à partir de 3 ans. D'accord, ok. Et donc du coup dans le diffuseur ça va être pareil aussi à partir de 3 ans. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté pour le diffuseur. Qu'est-ce qu'on utilise comme type de diffusion? Parce qu'alors, il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui font de la vapeur, là, tu mets dans de l'eau. Tu as les trucs qui ressemblent à... comment on appelle ça? D'alambic. Oui, voilà, c'est ça. La distillerie, ouais. Je t'entends penser à la distillerie. Ok. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors moi j'aime bien le diffuseur où tout simplement on met de l'eau en fait et il faut juste pas que ça chauffe l'eau. D'accord. Il faut que ce soit une diffusion à froid. D'accord. Pour pas justement dégrader ses principes actifs. Voilà. Mais le diffuseur tout simple où on met un peu d'eau, les huiles essentielles qu'on a besoin dedans, à froid, ça suffit. Enfin, c'est très bien quoi. Ok. Moi j'ai toujours entendu dire que c'était inefficace parce que les huiles se mélangent pas à l'eau. Vu que, oui, alors ça c'est vrai, les huiles se mélangent pas à l'eau, mais vu que c'est de toute manière une diffusion, ça va quand même si ça se mélange pas, à un moment donné, la molécule de l'huile essentielle va être diffusée, quoi. D'accord, donc, ok. Effectivement. Mais c'est bien de le rappeler, ça, que l'huile ne se mélange pas à l'eau, parce que en cas, par exemple, d'ingestion, ou même on en met une goutte dans l'œil sans faire exprès, on aurait tendance à mettre de l'eau. Oui, mais en fait... Et ça, voilà, ça va pas partir, donc il vaut mieux essayer de se trouver le premier huile de tournesol qu'on a sur le plan de travail ou peu importe, essayer de s'en mettre délicatement et bien sûr d'aller voir un médecin, que d'essayer de se mettre des tonnes d'eau sur l'œil. Voilà. Ok. Et pour l'anecdote, il y avait une période où mon fils avait des gouttes d'antihistaminiques à prendre le soir.
Ouais. Et le flacon ressemblait beaucoup au flacon d'huiles essentielles. Et un soir, mon mari s'est trompé. Ah, Et c'était 20 gouttes qu'il fallait donner. Il lui a donné 20 gouttes, tu euh, les... oui, d'huile essentielle de Ah, menthe poivrée. Et comme je savais ça, ouais, tu lui as... je lui ai fait avaler de l'huile de coco, mais je lui ai peut-être donné 5 Ah, mais, cuillères d'huile de coco mais t'as eu tout de raison, hein. suite. Déjà, je me suis dit, ça va éviter que ça lui crame l'œsophage. Oui, Alors, bon, surtout j'en ça. rigole aujourd'hui. Bon, c'était l'année dernière, il avait 7 ans, hein. Il Ouais, n'était pas bébé, hein. ouais, J'en bon. rigole aujourd'hui, mais sur le coup, franchement, on a super flippé. On a appelé le centre anti-poison et ils nous ont dit qu'il fallait le surveiller et que ce qu'on avait fait, c'était Oui, bien. Mais du coup, oui, oui. heureusement que je le savais en fait. Ah oui, mais c'est clair. Ah oui, Et mais tu as très très bien fait parce que j'avoue que là, ah, il sentait bon de la bouche pendant quelques mais jours. tu, Les tu cacas aussi m'étonnes. étaient odorants. Ouais, c'est ça. Problème d'haleine et tout ça. Aucun Voilà, souci. c'était la petite anecdote du jour. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de menthe poivrée, effectivement, il faut faire. Bon, après, ton petit bout, c'était pas un tout bébé, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mamans, tu sais, qui se le mettent sur les tempes ou voilà, pour les mal de tête. Et c'est tellement fort, en fait, que ça risque de créer une réaction glacée et une contraction du larynx du D'accord. bébé. Ils sont tellement sensibles que, bon, alors voilà. C'est pour ça, je disais que les huiles essentielles, effectivement, ils sont à. Enfin, il faut faire attention Ok. quand même. Donc, prenez des notes pendant cette écoute-là. C'est ça. Bon, Notez-vous. après, cela dit, je pourrais, si tu veux, remettre tout à l'écrit et après le faire passer ou toi que tu fasses passer. Ah oui, on pourra peut-être faire ça, ouais. Ouais. Ok. Donc, on a vu les coliques, on a vu les piqûres d'insectes, euh, les coups, c'est-à-dire que mon bébé se cogne. Pardon. Oui. Mon bébé se cogne. Est-ce que je peux le soulager avec quelque chose? Ah oui, 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 tout à fait. Alors, du coup, il y a une huile essentielle qui est géniale. Qui... Tu Donc, oui, il y a bien une huile essentielle pour les coups. Bon, par contre, pour le coup, elle est un petit peu chère, mais c'est l'hélicryse italienne Mhm. qui est vraiment géniale pour tout ce qui est coups, donc en hématome. En plus, elle est anti-inflammatoire donc, et antalgique, donc elle est géniale. Son seul bémol, voilà, c'est qu'elle est un petit peu chère parce que l'huile essentielle, le flacon doit coûter 29 €. Ouais. Donc, bon. Ça fait partie des Après, basiques en même temps, hein. Voilà, moi, j'ai ma petite oui. trousse et j'en ai un flacon, mais après, c'est pas un truc que tu utilises tous les jours, Non, comme non, l'arbre non, à non, thé ou la lavande ou voilà. c'est ça. Mais du coup, oui, c'est vrai que ça coûte cher à l'achat, mais bon, c'est vrai que c'est très efficace. Exactement, c'est ça. Après, si vraiment on n'a pas trop le budget ou qu'on veut autre chose, je sais que Pranarum fait une super gel, enfin gel, huile, je ne sais plus comment ça se présente, mais pour les coups, pour les bébés, qui est vraiment génial, qui fonctionne très bien. Il y a Néobule aussi qui fait Ouais, un truc comme ça, ouais. D'ailleurs, les d'accord. licris, ça avait tellement bien marché que j'ai encore une petite anecdote. Il se passe plein de choses. Vas-y, Quand je dis que mes d'accord. enfants sont mes cobayes, mais je fais pas exprès, hein. C'est vraiment juste du vécu, en fait. Aline, elle dort sur un lit en hauteur. Alors, il est à 1 mètre... il est plus petit que moi. 1,50 m de haut, Ouais, tu vois. d'accord. Bon, j'ai pas trop de marge, mais il est plus petit. Et un soir, donc tout le monde était censé dormir, et mademoiselle ne dormait pas, et elle s'amusait à accrocher ses doudous sur le bord de son lit, et puis elle a Ouais, basculé. Elle est tombée, parfait. et elle est tombée sur la tête. Alors heureusement, elle n'a pas mis les bras pour se retenir, parce qu'elle se serait certainement pété un poignet ou un bras, Ouais, mais du coup, elle a roulé, elle s'est tapé le haut de la tête. d'accord. Et direct, en fait, je lui ai pris tout de suite, en fait, j'ai de l'huile végétale d'arnica. J'ai mis Ouais, de l'hélicryste italienne dedans. ouais, Je l'ai génial. massé tout de suite dessus. Alors évidemment, je vérifiais si elle allait bien, si elle vomissait pas. Enfin, elle a dormi avec Oui, moi. Voilà, moi oui. j'ai pas dormi, mais elle oui. Et le lendemain, elle n'a même pas eu une bosse, rien. Ah oui, non, mais c'est une huile Incroyable. qui est vraiment juste géniale, hein. Bon. À partir de quel âge du coup? 3 mois? Ah oui, là, oui, on peut l'utiliser dès 3 mois.
Et Ok, toujours, bien sûr, en dilution. Et pour éviter d'avoir plusieurs dilutions selon les huiles, pour les bébés dès 3 mois, à chaque fois, on se dit une goutte d'huile essentielle et pour 9-10 gouttes d'huile végétale. d'accord. Voilà, comme ça, au moins. Ok. Les dents, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les dents? Oui, on peut toujours trouver un petit quelque chose pour les soulager. Non, du coup, pour le coup, il y a la camomille romaine, comme on parlait tout à l'heure, Mm. qui est hyper efficace. Enfin, hyper efficace. Après, selon la sensibilité de chacun, Oui, et voilà. puis bon, oui. Euh, donc, il y a la camomille romaine et aussi la lavande fine. Et du coup, alors tu masses les mâchoires, comment tu fais? Alors là, du coup, vu qu'on peut, en fait, on peut l'appliquer directement sur la gencive, mais vu que c'est de façon orale, on la dilue encore plus, en fait. Ça ne D'accord. voudra pas dire qu'elle est moins efficace, hein, mais au moins on prend les précautions, en fait, vu que c'est quand même dans la bouche. Bon. Du coup, on la dilue à une goutte de camomille romaine, de lavande, pour 19 gouttes, 20 gouttes d'huile végétale. Et on reste. Et on D'accord. Ok. reste. La gencive. On se fait bouffer les doigts, en fait. Ouais. C'est ça, c'est C'est ça. ça. On sert d'anneau de dentition. Voilà, c'est Mais ça. Ok, donc les coups. Rhume, nez bouché. Ah oui, ça, bah, ça, ouais, ça peut servir. exactement. Alors, du coup, c'est toujours pareil. Les huiles essentielles peuvent servir pour toute la famille. Donc, alors, il va y avoir des huiles plus spécifiques pour les bronchites, les rhumes, les infections ORL. Du coup, on peut utiliser le titri. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, amasser, pareil, une goutte donc d'huile essentielle pour une goutte d'huile végétale, n'importe laquelle. On masse sur le thorax D'accord. et dans le haut du dos. Ok. Du coup, voilà, on fait des massages, on masse bien avant d'aller se coucher. C'est mieux. Et on peut le faire 2 fois dans la journée. Ok. Ok. Pendant 3-4 jours. Après, c'est toujours pareil. Si le rhume, on voit que ça continue, qu'il n'y a vraiment aucun effet au bout de 2 jours, que ça empire, bon, On consulte. voilà, on va voir Ouais. un médecin. Ok. Ok. Voilà. Ouais. Euh, donc, il y a le titri. Il y a l'eucalyptus radiata. Par contre, cet eucalyptus-là, on peut l'utiliser à partir de 3 mois, du D'accord. coup. Donc, pareil, un massage sur le thorax. Et ensuite, pour les rhumes, enfin oui, tout ce qui est rhume, et pour booster l'immunité, bien sûr, il y a l'huile essentielle que tout le monde s'est arraché pendant le confinement, le Ravinsara, qui du coup est super pour booster les défenses immunitaires. Et là, on peut même le masser du coup sur les contours de la colonne vertébrale. D'accord. Parce que bon, c'est là où on a aussi tous nos globules, etc. Donc c'est encore plus près. Ok. Bon, voilà. Et Oh, on peut s'en mettre aussi sur les poignets. Alors les poignets, par contre, purs, c'est que à partir de 6-7 ans. d'accord. On le dilue tout le temps. D'accord. Avant. Ok. On peut utiliser les trois du coup en même temps? Alors, on peut utiliser les trois dans le diffuseur, par exemple. Mais par contre, non, on choisit une huile D'accord. de notre choix pour une application. Si on sait que le petit, par exemple, une fois, il a plus réagi avec l'eucalyptus, on va prendre l'eucalyptus. Si on voit qu'il a réagi plus avec le Ravinsara, ça a été super, on prend le Ravinsara. Voilà. D'accord. Donc pour les rhumes, bronchites et tout, Eucalyptus radiata, Ça, Ravinstara ou Titri ou arbraté. oui, Enfin, c'est le même nom, c'est la même chose. Arbraté, enfin, souvent, oui, oui, il y a les deux, arbraté ou Titri. oui, tout à fait. Ok, donc ça, c'était pour le rhume et les nez bouchés. On est d'accord que celles qui sont compatibles pour un bébé depuis 3 mois, c'est aussi compatible avec l'allaitement maternel. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Toutes les huiles là que je cite, c'est aussi compatible avec l'allaitement maternel. Hein. Il D'accord. y a, Mais oui. par contre, tant que j'allaite, je n'utilise que celles qui sont adaptées à mon bébé.
Exactement. Voilà, je vais pas mettre de la lavande aspic alors que j'allaite. Non, non. Ok, Effectivement, il faut prendre en compte aussi l'âge du bébé. j'ai bien compris. Pareil pour la grossesse, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est toujours pareil. Là, les huiles essentielles sont adaptées à une femme enceinte de plus de 3 mois. D'accord. Il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on les achète, les huiles essentielles? Alors, on les achète en pharmacie. Ouais. Enfin, disons que pour être sûr et pour pas se tromper, on les achète en pharmacie. Après, si on en voit dans d'autres magasins, il faut absolument regarder qu'elles soient 100% naturelles, 100% pures, qu'il n'y ait pas d'ajout de BHT ou je ne sais quel arôme artificiel, voilà. Il faut dessus qu'il y ait un numéro de l'eau, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre indication aussi, qui est la partie de la plante aussi, généralement, qui est D'accord. le nom en latin. Ouais. Ok. Toutes ces choses-là qui prouvent quand même que c'est une bonne huile essentielle. Après, il y a des labels comme EcoCert, par exemple, Ouais. qui eux, ont une analyse spécifique en fait pour prouver que l'huile essentielle est 100% pure, 100% naturelle, etc. D'accord. Donc on privilégie un label EcoCert et des huiles essentielles bio, du coup. Ça évite de se Alors, retrouver. oui, on peut privilégier effectivement les huiles essentielles bio, mais en sachant que pour en fait qu'une huile essentielle passe justement avec EcoCert, il y a l'analyse en fait qui est faite permet de voir qu'il n'y ait pas de traces de pesticides. Donc dans n'importe quelle huile essentielle, même si elle n'est pas estampillée AB, dedans il n'y a pas de traces de pesticides. Donc bon, Ok. disons que le bio n'est pas obligatoire dans les huiles essentielles. Ok. Est-ce que ça passe dans le lait maternel, tu sais? Oui. Ben, en fait, c'est alors là la proportion, je ne l'ai pas, voilà, le pourcentage d'huile essentielle, je ne l'ai pas en tête. Mais par contre, oui, effectivement, c'est comme tout ce qu'on mange quand on allait ou tout médicament qu'on prend, etc. Ça passe forcément dans le lait maternel. D'accord. Donc faut d'autant plus faire attention à comment on l'a dilué, à pas trop en utiliser, quoi. Voilà, même si on est adulte, quand on allait, effectivement, on essaye quand même de la diluer, de voir le nombre de gouttes à la baisse plutôt qu'à la hausse, quoi. D'accord. Je sais qu'il y en avait qui s'étaient posé la question. Moi, j'ai déjà mon avis sur le sujet, donc j'ai hâte de connaître le tien. Est-ce que on peut mettre des huiles essentielles dans les produits ménagers? Oui, ben, c'est toujours pareil. Oui, on peut mettre des huiles essentielles dans les produits ménagers, mais après, ça dépend aussi quelle huile essentielle. Enfin, c'est comme on a dit, l'huile essentielle se dilue que dans l'huile. Donc, admettons qu'on mette de l'huile essentielle dans, je sais pas moi, son produit pour le sol. J'imagine qu'il n'y a pas d'huile dans le produit pour nettoyer le sol. Donc, forcément, elle va pas avoir le pouvoir, je sais pas moi, antibactérien Ouais. ou voilà. Mais du coup, est-ce que ça a un intérêt d'utiliser les huiles essentielles dans ce cas-là? Euh, oui, pour le plaisir de l'odeur. Voilà, ok. Parce que moi, Mais mon voilà, avis à moi, perso, je trouve que c'est un grand gâchis d'utiliser des huiles essentielles pour lesquelles il a fallu des tonnes de plantes de plantes. Ah oui, totalement. pour aller les gaspiller juste pour avoir un peu l'odeur. Voilà. Oui, C'est mon avis alors à moi. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, par contre, ce qu'on peut faire, si on aime vraiment ça, c'est que si on est adepte d'utilisation d'huile essentielle, que il nous reste un flacon où la date de péremption, par exemple, est passée, que bon, on dit on va pas l'utiliser pour nous, par contre, là, on peut se le mettre au fond de la poubelle, une goutte au fond de la poubelle, histoire que ça sente meilleur. On peut se le mettre un peu sur un canton qu'on aspire à l'aspirateur. Ouais, Voilà, d'accord. effectivement, ça, pour le coup, on peut faire comme ça, quoi. Ok. Et on peut les utiliser aussi dans les cosmétiques, s'il y en a qui font les cosmétiques maison.
Si elles s'y connaissent, il n'y a pas de problème. Après, tout dépend aussi de l'huile essentielle utilisée. C'est toujours pareil. Mais oui, il n'y a pas... On peut. Mais bon, il faut Faudra s'y bien connaître faire quand même. attention si on allait ou si on est enceinte, quoi. Ah voilà, exactement, c'est toujours pareil. Mais en plus, c'est comme des fois quand on a... Alors, on fait peut-être moins attention, mais c'est comme les produits qu'on se met pendant la grossesse, les crèmes hydratantes, les choses comme ça. Vu qu'on sait que de toute manière, ça passe la barrière cutanée, si on se fait ses propres cosmétiques aux huiles essentielles et que c'est ultra dilué, il faut forcément faire attention si on est enceinte ou allaitante. Ok, super. Donc pour résumer, dans ma petite trousse de base pour mes enfants, qu'est-ce qu'il me faut alors? Alors, de la camomille romaine. Ouais. Voilà. Qui aussi qu'on peut mettre pareil dans le diffuseur. En fait, toutes les huiles là, qu'on va citer, on peut le mettre dans le diffuseur, en massage. Voilà. Il n'y a aucun problème. Ça va pour papa, pour maman, pour le grand frère, pour le petit frère, enfin, toute la famille. Donc, il y a la camomille romaine, qui est top. On a dit le petit grain de bicarrate, la lavande vraie ou fine, l'eucalyptus radiata, le ravinsara et le titri. Ouais. L'hélicryse. Ouais. Et c'est bien. Et c'est pas mal déjà. Ouais, ça fait moins d'une dizaine. Et puis ça se transporte partout. Et puis un flacon d'huile végétale de son choix, oui, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, j'avais une dernière question, mais je l'ai oubliée. Ce qu'on fera, c'est que du coup, si tu peux me faire passer un petit récap papier, moi, comme ça, je créerai un fichier parce que je sais que tu n'es pas sur Facebook. Si tu es sur Facebook, je ne sais plus. Non, toujours pas. Va falloir, hein? Va falloir. Parce qu'on on a créé un super groupe. Et oui, je sais, mais il y a plein de fois où je me dis quand même, il faudrait que tu te crées un compte parce qu'il y a plein de choses qui sont sympas et notamment comme ça des groupes et bon. Ben oui, parce que là, du coup, tu vois, ton petit fichier, je vais le partager sur le groupe, je vais le mettre dans les fichiers du groupe, et comme ça, les mamans et les papas qui sont sur le groupe pourront y accéder quand ils en auront besoin. Ah oui, ça y est, je me souviens. Est-ce que tu as un livre, une référence de livre à proposer aux parents à avoir chez eux s'ils veulent aller un peu plus loin? Là, comme ça, qui me viennent à l'esprit, enfin, non. Non, même si je sais alors c'est lequel, c'est la Bible des huiles essentielles, je crois, qui est bien. Après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de préparation. Ah, mais oui. Les huiles essentielles spéciales enfants. Tu le connais pas, ce livre? Non. Alors, c'est ma Bible. Hein. On l'a à la maison et dès qu'il y a un truc qui se passe, je vais dedans. C'est Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles spéciales enfants de Danielle Festi. Donc, elle a fait plusieurs livres. Et celui-là, il est spécial pour les enfants. Donc, découvrir l'aromathérapie, le guide pour soigner vos enfants facilement et sans risque. Donc, il y a une première partie où on nous explique tout ce que c'est que les huiles essentielles, etc. Quelles sont celles... et donc, après, en fait, ça se décompose comme... en fait, t'as un index à la fin avec les petits mots, je sais pas, cloque sur les mains, conjonctivite, croûte de lait, écharde, eczéma, enfin voilà, il y a... en tout, il fait 215 pages, hein. Et donc après, tu vas à la page qui correspond. Et suivant, par exemple, attends, je vais prendre au hasard. Attends. Sable dans l'œil. Alors, tu vois, t'as un gosse qui s'est mis du sable dans l'œil. Donc là, il te parle même des huiles, des hydrolats. Donc... Ah oui, d'ailleurs, j'allais te le dire que du coup, pour chaque huile essentielle, il y a un hydrolat et c'est génial parce que du coup, il n'y a pas de contre-indication pour le coup. Voilà. Et quand tu m'as parlé justement de des choses qui... Voilà, je t'entends plus. J'ai pas entendu ce que tu as dit, ça a coupé. Ah, pardon. J'ai dit que par exemple, pour tout ce qui est conjonctivite, etc., les hydrolats, donc
et justement dans l'œil et soigner les conjonctivites aussi bien que... Là, je vais prendre plutôt l'exemple de brûlure de soleil, coup de soleil par exemple. Donc, ils te disent hydrolat de lavande à appliquer en grande quantité sur la zone rougie. Attention, nous parlons bien ici d'hydrolat et non d'huiles essentielles. Puis, la lavande officinale, appliquer quelques gouttes sur la zone brûlée. Et donc, en fait, c'est décomposé par âge du bébé, enfin de l'enfant. Tu as une partie pour les tout petits, une partie pour les plus grands. Enfin, il est vraiment super bien fait et intéressant. Ouais. Je sais pas, moi ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc je sais pas s'il est édité encore, j'en sais rien. Mais voilà. Et en fait, c'est la même auteure de celle que tu viens de dire sur ma Bible des huiles essentielles. C'est Daniel Festi aussi. Hein. Voilà. Je viens de le voir, c'est marqué derrière. je le savais pas. Oui, c'est une pharmacienne qui a fait... Oui, c'est ça, c'est une pharmacienne. C'est marqué derrière. Passionnée par l'alimentation et les huiles essentielles, elle est notamment l'auteur de Ma Bible des huiles essentielles ou encore Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles tout court. Et elle a fait un tome spécial enfant. Voilà. Super. C'est génial. Je le mettrai dans la description de cette vidéo, qui n'est pas une vidéo, qui est un audio, mais elle sera sous format vidéo sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup Marjorie de nous avoir accordé de ton temps. Je sais que ça a été un peu compliqué de pouvoir passer le relais parce que ton cher étant travaille beaucoup. Et oui, exactement. Voilà. Et donc, du coup, c'est lui qui a pris le relais là pendant l'interview ou c'est tes parents? Non, c'est maman. Merci maman. C'est ça, exactement. Bon, super. Voilà, je te remercie beaucoup. À très bientôt, j'espère. Oui, moi aussi, à très bientôt. Puis merci à toi. Hein, avec plaisir. Pour tout ce que tu fais pour nous quand même. Oh, on a plein d'infos et tout, c'est génial. Hein. Super. À bientôt sur Facebook, Marjorie. Hein? À bientôt sur Facebook. Allez, bisous, ciao. Salut, ciao.